Ce matin, on a dû sans doute présenter l'actualité juridique de l'open data. Et je pense que l'élément important, c'est la loi République numérique qui a été promulguée le 8 octobre 2016. Et ça répond d'ailleurs à une question. Alors, à partir de quand l'obligation est faite de publier des données open data? Depuis le 1er octobre 2016. Donc ça fait quand même maintenant un an que l'obligation est déjà applicable. Mais le législateur a donné jusqu'à octobre 2018 pour se mettre en conformité. Donc on a encore, bonne nouvelle, un an pour le faire. Alors si la loi a rendu obligatoire l'open data, ce n'est pas pour rajouter des contraintes ou par défiance des collectivités, c'est qu'elle considérait que l'open data avait vraiment des vertus d'un point de vue de la transparence, d'un point de vue du développement des services économiques et d'un point de vue du décloisonnement propre des acteurs publics qui partageaient peu de données entre eux et qui, grâce à l'open data, peuvent le faire mieux. Et elle a décidé que non seulement, bien sûr, des collectivités le faisaient de leur propre chef, par la décision, l'intention politique de le faire, mais il fallait aussi mettre un petit peu des contraintes législatives pour que le groupe ne s'écarte pas trop et qu'au fond, les retardataires rattrapent le mouvement. Mais quand cette loi a été discutée à l'Assemblée, vous imaginez bien que la secrétaire d'État de l'époque, Axel Lemaire, a été quand même beaucoup interpellée par les élus, par les députés, les sénateurs, qui ont dit « Mais comment vous voulez qu'une collectivité de 3500 habitants fasse de l'open data? On n'en a pas tout à fait les moyens, on n'a pas tout à fait envie, on ne sait pas de quoi on parle. Comment vous allez nous accompagner ?» Et la secrétaire d'État a demandé à Open Data France de faire un diagnostic de qu'est-ce qu'était la situation de l'open data, comment les collectivités allaient pouvoir répondre à cette obligation, et quels étaient les dispositifs d'accompagnement qu'il fallait mettre en œuvre pour les accompagner. Donc c'est ce que je vais essayer de présenter rapidement maintenant. Alors, d'abord, le diagnostic. Le diagnostic, vous voyez, c'est près de 200 collectivités qui font de l'open data, plutôt des grosses collectivités, qui l'ont fait plutôt pour des finalités économiques ou d'attractivité, qui l'ont fait avec beaucoup de loyauté. Les gens ont fait l'open data sérieusement, avec des données. Bien sûr qu'au début, on a fait quelques erreurs, mais on les a tous corrigées. Et au fond, ce sont des projets de qualité. Mais ce que les collectivités importantes n'ont pas fait dans l'open data à ce jour, c'est normaliser, c'est rendre ces données interopérables. Ce qui pose une difficulté, parce qu'un développeur d'application qui utilise les données de Rennes, par exemple, ne peut pas utiliser son application à Toulouse ou à Lyon ou à Lille, parce que les données ne sont pas de même nature, pas au même format. Donc on avait un problème de normalisation, d'interopérabilité, et puis au fond des collectivités qui le faisaient avec des moyens importants. Alors quand on regarde de côté des petites collectivités, petites et moyennes collectivités, quelle est la situation? Alors d'abord, combien de collectivités sont concernées par la loi République numérique? Plus de 3500 habitants, EPCI compris, ça fait 4500 collectivités. Donc sur ces 4500 collectivités, 200 en font, donc 4300 n'en font pas. Donc on a un rapport de 1 à 25, c'est-à-dire un effet de levier qui est colossal. Et quand on demande à ces collectivités, qu'est-ce que vous pensez de la loi République numérique sur l'open data, elles n'en pensent rien. Elles disent, c'est quoi? De quoi vous me parlez? Moi, j'ai déjà des difficultés pour avoir du haut débit, du GSM, éventuellement traiter la dématérialisation, donc des contraintes fortes. Vous me parlez d'open data, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Premier point. Donc, la priorité, c'est l'aménagement numérique du territoire. Ce n'est pas encore ce sujet-là. Deuxième point, ils disent, nous, on n'a pas de moyens, on n'a pas de ressources informatiques structurées, on n'a pas beaucoup d'argent, nos dotations diminuent, on est très démunis par rapport à ça. Voilà. Et troisième point, c'est on n'a pas de données, on ne sait pas comment gérer ces ensembles-là, on n'a pas de partenaires autour de nous pour nous aider, donc on est vraiment tout seul dans la situation. Alors, à partir de ce constat-là, les recommandations que l'on a faites ont été de 3 ordres. Le premier, c'est de dire qu'il faut beaucoup accompagner, du point de vue pédagogique, les élus, les directeurs, les agents des collectivités, pour qu'ils comprennent les enjeux, pour qu'ils ne prennent pas que la partie contrainte de l'open data, mais aussi les vraies opportunités qu'on peut en tirer, qui comprennent comment on peut s'organiser pour mener un projet open data, quelles sont les bonnes étapes pour le faire. Et pour arriver à cet objectif-là, Open Data France a mis en place un ensemble de kits pédagogiques. Il y a 60 fiches techniques pédagogiques qui sont disponibles en ligne actuellement. Il y a des jeux sérieux, donc des serious games pour former des formateurs, des cycles de formation assez conséquentes. D'ailleurs, il y en a une actuellement en cours avec plusieurs personnes qui représentent d'ailleurs Infocom et puis Soluris. Donc, un aspect accompagnement pédagogique. Le second point, c'est un aspect technique, méthodologique. On dit, au fond, une collectivité doit publier ses données. Alors, lesquelles? Toutes. Toutes celles qui ne sont pas protégées. Protection pour des raisons
de sécurité publique, pour des raisons de secret commercial, ou bien sûr protéger la vie privée des gens. Mais à part ces données à caractère protégé qui sont assez bien identifiées, ça fait quand même beaucoup de jeux de données. Une collectivité gère, parce qu'elle a des compétences, hein, bien sûr, des centaines de jeux de données de ce type-là. Donc on a dit, il serait beaucoup plus simple d'identifier 10, 15, 20 jeux de données minimales, prioritaires, que les collectivités doivent publier en première intention. Elles peuvent publier toutes les données si elles veulent, mais focalisez-vous sur ces 10 jeux de données-là. Et ces jeux de données-là, on va essayer de faciliter leur production à travers soit une action auprès de l'État, qui dans certains cas possède déjà ces données-là, il peut donc les restituer aux collectivités. Prenons les cas simples des résultats des élections. Aujourd'hui, on demande à une collectivité de fournir les résultats d'élections à un format ouvert, exploitable, en ligne, normalisé. Depuis 15 ans, je ne suis pas sûr qu'elle essaie de le faire immédiatement. Au fond, aujourd'hui, il existe des fonctions très simples qui permettent de récupérer ces données-là sur le portail de l'État et de les mettre à disposition sur le portail de la ville. Donc, c'est assez simple. Et puis, les collectivités qui produisent de la donnée localement, on dit, ben ça, ce sont des données qui sont prioritaires. Travailler ces formats-là, donc on a fixé le contenu, les formats, et on a beaucoup d'actions auprès des éditeurs de logiciels qui produisent des applications qui fabriquent ces données-là, et ces éditeurs progressivement intègrent des modules Open Data dans leur logiciel. Donc on y retrouve Berger-Levrault, Esri, GFI, Cyril, et j'en passe. Troisième étape, vous avez de la pédagogie, vous avez des outils techniques, mais au fond vous avez besoin de support. Et on se rend compte qu'une collectivité a très facilement autour d'elle des structures de niveau supérieur qui peuvent l'aider. C'est la métropole, c'est la Comcom, c'est le département, c'est un syndicat mixte, c'est une région, c'est un groupement d'intérêt public comme le GIP Bourgogne qui le fait. Et donc on regarde aujourd'hui, depuis le début de l'année, comment les territoires peuvent s'organiser pour apporter du support auprès de ces acteurs. Donc on a choisi 9 territoires pilotes pour mener cette expérimentation-là. Territoire en Bretagne, en Charente-Maritime, en Occitanie, en Rhône-Alpes, en Bourgogne, en PACA, à Mulhouse, on a pris des territoires parfois un peu éloignés, bien sûr en couronne parisienne avec Infocom 94. Ce sont des acteurs de nature très différente, avec des maturités sur l'open data très différentes, et on regarde comment ces acteurs-là peuvent apporter un accompagnement structuré pour les communes de leur territoire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on s'aperçoit que, au fond, les syndicats mixtes, notamment, apportent des ressources très importantes, que les régions deviennent des acteurs qui se positionnent comme des intermédiaires, des accompagnateurs sur l'open data, qu'à leur tour, ils prennent en charge l'animation territoriale, la formation des acteurs du territoire, des collectivités, des médiateurs numériques, et que donc, au fond, il y a un certain dynamisme de l'accompagnement. Alors, le résultat de cette expérimentation va être rendu à la fin du mois de décembre 2017, dans quelques semaines, quelques mois. On pourra montrer tout ce qu'on a produit et les bonnes pratiques, comment les territoires ont pu s'organiser autour de l'open data. Et aujourd'hui, on voit qu'effectivement, des grappes entières de collectivités se mettent à l'open data parce qu'au fond, il y a quelqu'un qui les accompagne, un genre de berger qui les guide sur le sujet. Alors, la mauvaise nouvelle, puisqu'on doit partager aussi, pas forcément que les succès, mais aussi les résultats moins satisfaisants, c'est qu'on pensait que la compréhension des enjeux, la mise en marche des collectivités autour d'un projet Open Data pouvait être rapide, et au fond, ça prend du temps. Ça prend du temps à rentrer dans les mentalités, dans les dispositifs, dans les décisions d'organisation, dans les budgets, dans l'identification des ressources propres, comment je m'organise. Et donc des acteurs que Infocom, Soluris ont rencontrés déjà dès le mois de janvier ou février 2017. Et bien en octobre, ils disent, bon, je ne sais pas encore si je vais y aller, etc. Même si les outils, même si les données sont déjà disponibles, si le portail, enfin, les lieux de publication sont déjà accessibles et gratuits, s'il n'y a pas vraiment de contraintes économiques ni techniques, il y a encore parfois une décision qui est un peu longue à prendre. Alors, c'est pas très grave, hein, c'est pas la peine de tirer sur les feuilles pour les faire pousser. Ça prendra du temps, ça prendra un peu plus que prévu. Je pense qu'en 2018, on aura beaucoup plus de collectivités. Alors, notre objectif, nous, c'est de dire, puisque 200 collectivités, les plus grosses, l'ont fait et ont mis 8 ans pour le faire, on aimerait que 200 nouvelles collectivités fassent de l'open data dans un délai de 1 an à 18 mois. Donc, on a quand même la volonté de doubler la surface des sites open data.
et accessoirement d'améliorer la qualité des données en disant ne publiez pas des données dans tous les sens, mais essayez de publier des données qui sont normalisées, qui seront interopérables, de façon à pouvoir les agréger et les contrôler. Donc ce travail de normalisation est en cours grâce justement à cette notion de socle de données et au travail qu'on fait avec les éditeurs. Bon, moi, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Pour finir cette présentation liminaire sur ces sujets, à la fin de l'année, on fera un premier diagnostic de ce qui s'est passé en 2017. On avait fait un diagnostic à l'été 2016. 18 mois après, on pourra faire un diagnostic. Au fond, on met en place aussi d'ailleurs l'observatoire de l'open data dans les territoires à travers cette opération-là. Et le projet se mettra en rythme, pas de croisière parce qu'on aura des choses à faire, d'animation, oui, sûrement, moins de production parce qu'on aura produit le gros du travail. Mais en 2018, on continuera l'accompagnement des collectivités et l'extension des périmètres et des territoires sur lesquels on fait des projets. Alors, l'approche expérimentale est très importante parce qu'en fait, parfois, on peut décider les choses et ça ne passe pas exactement comme on le pensait. Les territoires sont très différents. On ne peut pas dire qu'il y a une solution qui marche pareillement en Bretagne ou dans la Centre-Loire. Donc, il faut vraiment s'adapter au territoire. Et si on a mis en place un dispositif d'expérimentation, c'est le nom du projet d'ailleurs, c'est parce que justement, on veut apprendre, on veut tirer des expériences des territoires. Et on verra dans quelques mois tout ce qu'on a appris.